Bonjour à tous et à toutes. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Et en ce matin, je suis là pour véhiculer un message. J'ai lutté avec ce message pendant 2 semaines. Et je préfère plaire à mon Dieu qu'à plaire aux hommes. Donc, aujourd'hui, je suis là pour parler aux hommes de Dieu. Vous allez vous dire, mais elle est qui cette femme-là? Pour qu'elle vienne parler des hommes de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que Dieu parle à travers tout le monde. Il fait ce qu'il veut. Dieu même peut parler à travers un fou. C'est lui qui décide toutes choses. Alors si Dieu a décidé de parler à travers moi, je vais simplement obéir à sa parole. Très souvent on dit non, on ne parle pas si les hommes de Dieu parce qu'ils sont ouins. Sinon tu seras maudit ou maudite. Moi je ne serai pas maudite. Parce que j'obéis à mon Dieu. Et les hommes de Dieu, c'est vrai, c'est des hommes qui sont ouins, choisis par Dieu. Mais ce sont aussi des hommes comme nous. Donc si par moment ils sont déroutés, Dieu peut les avertir comme il veut. Souvent Dieu t'avertit, il te parle, tu n'écoutes pas. Il envoie des personnes encore pour parler. Et quand tu insistes, maintenant il te frappe. Non, dis donc, les femmes ne prêchent pas, les femmes ne font pas ça. Mais pourquoi Dieu se révèle aux femmes? Tant que Dieu se révélera à moi, je vais parler. Parce que beaucoup de personnes aiment m'attaquer. Tu es femme, tu prêches. Tant que Dieu se relèvera à moi, je parlerai. Donc comme je dis ce matin, je suis venu parler aux hommes de Dieu. Et le thème de ma vidéo est la nation est à l'image des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, vous êtes la lumière du monde. Mais imaginons que cette lumière s'éteint. Ça devient des ténèbres. Et c'est ce qui se passe dans notre nation. Parce que la lumière du monde est éteinte. Je suis venu vous donner un message. Parce qu'il est temps que vous vous ressaisissez. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 14. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Je n'ai pas inventé ce passage. C'est écrit dans la Bible. Non, je suis venu avertir un homme de Dieu. Je ne suis rien. Je ne veux même pas être quelque chose. Mais je suis venu obéir à la parole de Dieu. Les hommes de Dieu, vous avez dérouté. Je ne parle pas de tout le monde, parce que ceux qui ne vont pas se reconnaître dans ce que je dis, c'est que ce sont des véritables hommes de Dieu. Mais ceux qui vont se reconnaître, c'est qu'ils doivent revenir à la raison, parce que Dieu est en train de parler. Dieu parle comme il veut. Il est temps que vous vous ressaisissez, homme de Dieu. Vous avez dérouté. Un homme de Dieu, quand il est nouveau dans son appel, je vous assure, il aime Dieu de tout son cœur. Il fait l'œuvre de Dieu avec son cœur. Il fait des choses extraordinaires. Mais quand Dieu commence à le bénir, il oublie le but de sa conversion. Il oublie pourquoi Dieu l'a appelé. Et il fait des choses qui ne sont pas dans son appel. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui pour les hommes de Dieu. Vous faites des choses incroyables. Et le cœur de Dieu saigne. Des hommes de Dieu qui ont l'amour intense de l'argent. Des hommes de Dieu qui trompent leur épouse, qui aiment les femmes, qui ont des maîtresses. Des hommes de Dieu qui boivent l'alcool, qui font des choses incroyables, qui dépouillent le peuple de Dieu, impurs, orgueilleux. C'est aujourd'hui que c'est à ça que nous sommes arrivés aujourd'hui.
Vous avez oublié le but de votre conversion, le but de votre appel. 1 Timothée 6, le verset 9 à 12 dit: mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Vous avez oublié votre appel. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. C'est le but de votre appel. Mais aujourd'hui, l'amour de l'argent a gâté les hommes de Dieu. J'ai mal, quand je suis en train de parler, j'ai mal au cœur. Vous avez détruit l'œuvre de Dieu. Dépouillé les enfants de Dieu. Aujourd'hui, on ne peut plus aller prêcher à quelqu'un. Ah, on vous connaît, vous les hommes de Dieu là. On vous connaît. Des hommes de Dieu. Est-ce que vous entendez? On dit homme de Dieu. Mais vous avez mis aujourd'hui l'argent, l'amour de l'argent. Vous avez oublié votre mission. Vous avez oublié vos belles confessions en présence des grands hommes et de témoins. Vous avez dit devant tout le monde, je vais servir Dieu avec mon cœur. Vous avez oublié le fardeau des âmes. Vous égarez aujourd'hui les âmes des personnes qui souffrent, qui viennent vers vous. Vous dites, homme de Dieu, aide-moi. Vous les dépouillez. Vous les poussez à aller prendre crédit pour venir payer vos actions prophétiques. Mais je ne sais quoi, n'importe quoi de la maison de Dieu. Est-ce que c'est à cet appel que Dieu vous a appelé? Des hommes de Dieu qui sont dans des ténèbres. Alors je suis venu vous avertir ce matin. Faites attention. Parce que quand Dieu parle que vous n'écoutez pas, il viendra frapper. Vous êtes la lumière du monde. Votre rôle, c'est d'emmener les gens au salut. C'est votre premier but. Ce n'est pas de dépouiller le peuple de Dieu. Ce n'est pas vouloir être riche. Pourquoi un homme de Dieu veut vouloir être riche? C'est quoi Dieu dit? Que nous serons la tête, mais pas la queue. Mais il n'a pas dit de chercher à être riche coûte que coûte. Pourquoi? Quand Dieu commence à vous élever, vous commencez à faire n'importe quoi dans l'église. À coucher avec les femmes d'autrui. À vous montrer que c'est vous. À prendre n'importe quelle décision. À piétiner les autres dans vos églises. Avec des paroles hautaines et orgueilleuses. Vous avez dérouté. Plusieurs d'entre vous ont dérouté. Dieu est en train de parler. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. L'image de la nation est à l'image des hommes de Dieu. Si les hommes de Dieu dans une nation vont mal, la nation ne peut pas avancer. Parce que Dieu compte sur vous. Dieu compte sur vous pour aller prendre des âmes. Dieu compte sur vous pour parler à la nation. Dieu compte sur vous pour prier pour la nation. Dieu compte sur vous. Mais qu'est-ce que vous faites? L'argent, les biens de ce monde, que vous dites aux autres, vous prêchez. Mais vous ne voulez pas suivre ce que vous faites vous-même. 1 Timothée 1, le verset 18 à 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Dieu nous demande de combattre le bon combat et d'avoir une bonne conscience. Homme de Dieu, vous êtes la lumière du monde. Le peuple vous regarde. Je vous en supplie. Revenez à Christ. Le but de vos appels, de votre appel, c'est d'emmener les âmes en Christ et de les conduire au ciel. Mais ce n'est pas de faire égarer ces âmes. Le cœur de Dieu saigne, revenez à la raison. 1 Thessaloniciens verset 2,
1 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4. Car notre prédication ne repose ni sur une erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi, nous parlons non